Deuxième volet de cette série sur la culture du risque, parlons maintenant de la neige et surtout de ce qu'on lui fait dire. Dire que l'épisode neigeux a été sous-estimé est donc factuellement faux. Le risque avait été identifié puis affiné au gré des prévisions météo jusqu'au début de l'événement. Les bulletins météo évoquaient clairement des chutes de neige, la vigilance prévoyait des cumuls de quelques centimètres à localement plus 7 centimètres et surtout un risque de tenue délicate au sol lié aux températures. Ce que fait le ministre relève d'un tour de passe-passe rhétorique, comparer une valeur moyenne prévue à un maximum local observé. Autrement dit, on avait annoncé 3 centimètres, il y en a eu 8. Ça, c'est sa justification. Cette comparaison est trompeuse, elle mélange deux notions que tout responsable public est correctement informé et censé maîtriser. Les prévisions n'ont jamais nié la possibilité de cumul localement plus important, elles l'avaient explicitement même mentionné, mais ce débat chiffré est un écran de fumée, car le problème n'a jamais été la quantité de neige, le problème a toujours été la gestion du risque. On l'a déjà vécu très clairement par le passé, en février 2018, lors de l'épisode neigeux en Île-de-France, notamment sur des axes parfaitement identifiés pour leur forte déclivité, comme la N118 ou certaines portions de l'A13. À l'époque déjà, la situation n'avait pas vraiment dégénéré à cause des chutes de neige exceptionnelles, mais à cause d'une conjonction de facteurs connus, neige humide, température légèrement positive, puis passage sous le 0 degré au moment du pic de circulation, pas de grand froid, juste assez pour transformer la chaussée en piège. Alors accuser la prévision, c'est éviter la responsabilité. L'irresponsabilité commence d'ailleurs là où l'anticipation s'arrête. Et c'est précisément là que le problème devient politique.